Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live avec Fiona Ongaro que nous accueillons donc aujourd'hui afin de connaître le quotidien d'une Chief Data Officer. Bonjour Fiona. Bonjour François. Et Johan Benoît, Head of Data de Imaya. Bonjour Johan. Bonjour. Johan va mener cette interview pour permettre à Fiona de nous apporter son retour d'expérience sur différents angles sur ce rôle. Comme vous le savez, avec Imaya, nous avons à cœur d'animer la communauté data et de partager un maximum de retours d'expérience autour de ces sujets. Cela fait partie de notre acculturation data, de l'ouverture des chakras, qui est l'un des piliers d'Imaya. Et dans ce cadre, d'ailleurs, nous organisons le 21 juin un IMAD en présentiel, co-organisé avec Brut, sur la thématique IA Ethics. Est-ce que, Johan, tu peux nous en dire plus en quelques secondes? On va parler des enjeux de l'implication de la data et de l'IA éthique et comment aller au-delà de la théorie avec des exemples concrets d'entreprises et d'organismes qui ont mis des actions en place sur l'éthique et la privacy et l'engagement pour une IA plus responsable dans les algorithmes. Ok, merci. Bon, c'était juste une petite introduction, mais là n'est pas le cœur du sujet. Aujourd'hui, le cœur du sujet, c'est bien d'avoir ce retour d'expérience avec Fiona. Du coup, Johan, je te laisse mener cette interview avec Fiona et je vous retrouve à la fin pour conclure. Hello Fiona. Hello. Tu vas bien? Oui, et toi? Super, content de te retrouver en ce vendredi pluvieux. Du coup, ouais, aujourd'hui, le but c'est de pouvoir aborder ton rôle au quotidien et comprendre les différents enjeux. On veut avoir un feeling un peu de ressenti personnel, de ressenti de comment ça se construit au quotidien, les enjeux stratégiques aussi qu'il y a derrière ce rôle. Peut-être avant de commencer, tu peux nous parler de toi, de ton œuvre, d'où est-ce que tu viens? Je crois que tu as baigné dans la data depuis les études. Et Oui, comment tu en tout es à arrivé fait. aujourd'hui? Donc moi, ça va faire à peu près 14 ans maintenant que je travaille, enfin ça fait même 14 ans vu qu'on est sur la data, soyons précis, que je travaille dans la data. Donc j'avais fait une formation à l'ENSAI, une école d'ingénieurs en statistique à l'époque, avant de devenir en data science. Et donc j'ai eu un parcours d'abord en cabinet de conseil pour découvrir un peu les différents univers des statistiques, puis de chef de projet, puis de responsable connaissance client, head of data, et aujourd'hui Chief Data Officer chez PMU. Donc j'aime beaucoup la data, toujours avec une orientation métier. Alors, moi, ce que j'apprécie, c'est de la mettre au service du business pour qu'elle apporte quelque chose à l'entreprise. Ça... Et donc là, aujourd'hui, tu es au PMU depuis 2 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et peut-être que tu peux nous rappeler la mission du PMU avant qu'on rentre sur la partie data. Rappeler, tout le monde connaît le PMU, j'imagine, mais il y a des enjeux derrière, une raison d'être de l'entreprise que tu peux nous rappeler. Alors, au-delà de la raison, moi, je vais vraiment vous indiquer trois choses importantes à mes yeux. La première, c'est que du coup, le PMU est le leader européen du pari hippique. Il est aussi le 3e mondial. Le deuxième point, c'est qu'en France, on a 2 types de réseaux de distribution. Le premier, c'est nos points de vente. On en a 13 500 en France. C'est une maille très fine sur le territoire. Et là, on est en monopole. Les clients vont dans ces points de vente, jouent. Par contre, ils jouent majoritairement de manière anonyme. Ouais. A contrario, on a toute la partie online, donc avec notre site internet, nos applications, où là, on connaît nos clients avec une clientèle d'environ 400 000 joueurs. Et donc, on a une particularité liée à ce monopole sur les points de vente et cette concurrence sur la partie online. On ne peut pas, du coup, légalement amener les clients d'un canal à un autre. Et enfin, le dernier point qui est important et qui est un peu méconnu, c'est que nous sommes une tech compagnie. Chez PMU, c'est 1 milliard de transactions par an. Quand on va avoir des grands événements sportifs, donc on a souvent 2 grands dans l'année, donc le prix de l'Arc et le prix d'Amérique. Ouais. Là, les parieurs veulent avoir les dernières cotes donc, pour pouvoir parier au plus juste. Et donc, on va avoir des pics à 2000 transactions à la seconde. Donc, on a toute une volumétrie de données à gérer au quotidien. Donc, c'est plus les équipes plutôt techniques qui s'en occupent, mais du coup, aussi toute une richesse de données sur lesquelles on peut capitaliser par la suite. Oui, de la volumétrie et du temps réel, réel. Ouais. Ok, super. Et donc, plongeons dans la data. Avant de parler de ton rôle plus spécifique, aujourd'hui, la data au PMU, c'est combien de personnes? Comment c'est organisé? Quels sont les profils? Oui. Alors du coup, je vais focaliser un peu plus sur le Data Office qui a été créé en novembre. Donc on est
Une équipe qui regroupe une trentaine d'experts autour du data engineering, donc avec aussi bien des data engineers que des architectes. Mhm. On a aussi toute la partie business intelligence, donc là aussi avec des architectes, des BI développeurs, des data analystes et une partie data science. Et donc, on s'articule tout ça autour de ces équipes-là et on a aussi une ambition autour de la data gouvernance puisque bien évidemment, Ouais. pour travailler en cohérence les uns avec les autres et avec le métier, c'est souvent des sujets qui vont de pair. On est rattaché, donc notre équipe au marketing. Ce Ok. choix de rattachement, il est aussi, orienté avec le fait qu'on veut aujourd'hui valoriser notre donnée pour le business. Une des entités qui est, transverse à toute l'entreprise, c'est le marketing. Mhm. Mais on ne travaille pas que pour le marketing, hein, on travaille pour toutes les directions et hem et c'est aussi intéressant d'être dans cette entité de marketing parce qu'on va retrouver le produit avec lequel on a aussi beaucoup de proximité à avoir, de l'innovation, des études, donc en fait des autres services qui sont aussi à vocation de toute l'entreprise et avec lesquels on peut travailler. Ok, donc ça a été un gros changement récent, hein. Avant, Oui. c'était pas organisé comme ça. Non, avant, c'était vraiment donc les data engineers qui étaient côté IT, Ouais. avec une petite partie business analyst, enfin pas business analyst, pardon, business developer, on va dire ça, et la partie plus métier, donc reporting, data science côté métier. Mais il manquait un petit truc pour que, Ouais. justement, on valorise plus nos données. Ok. Ouais, donc il y a cette volonté de rattacher l'ensemble de la chaîne de valeur de la data au sein d'une même équipe, d'un même département, et donc d'en tirer de la valeur pour le métier. Oui, de donner du sens aux data engineers sur ce qu'ils développent. Ouais. Là, en fait, les interlocuteurs directs, ils sont là. Donc, je sais pas, je mets des nouvelles données pour faire un reporting. Je peux aller voir mon collègue pour voir comment il l'utilise, comment il l'exploite. Là, ce week-end, on a lancé un produit. C'est un projet d'équipe. Toutes les équipes ont été impactées. Donc, en fait, quand on en parle, c'est fluide. Mhm. Ça intéresse tout le monde. Et donc, c'est aussi ça qui est très intéressant dans la data, d'avoir de la collaboration entre nous pour, du coup, apporter Ouais. des produits de qualité, enfin, des services de qualité à toute l'entreprise. Et ça, ça a été ressenti après ce changement d'organisation, une sorte de sens commun un peu plus profond? Ça, faut l'amener, hein. Mmh. Quand on change une organisation, il faut vraiment embarquer les équipes, leur expliquer le sens, pourquoi on le fait. Donc c'est aussi, très valorisant que l'entreprise décide de mettre un data office parce que l'entreprise croit en sa data et qu'elle a Ouais. envie justement d'aller plus loin. Donc c'est une reconnaissance du travail de toutes les personnes qui ont été là et donc de leur dire que demain, on veut que toute cette expertise serve encore plus au business, ça fait sens pour chacun et après, les cohésions entre les différents collaborateurs, il faut les créer. Donc, on se crée des rendez-vous, des partages entre nous Mmh. très business, des partages plus techniques. Voilà, après, ça va être des déjeuners. Voilà, c'est une équipe aussi à créer en termes de soudure, de Faut la souder, cohésion, oui, voilà, entre nous, le côté humain. Il ne faut pas négliger aussi cette ouais, partie-là. clairement. Au moins, ça permet de pas être cloisonné équipe par équipe, expertise par expertise. Il faut créer de la cohésion dans tout ça. La cohésion et du soutien, parce qu'aussi, c'est facile quand on n'est pas dans la même équipe de rejeter des fois la faute un Oui. peu à l'autre. Là, on est tous dans le même bateau et donc il y a une sorte d'entraide qui se fait aussi de manière plus fluide. Ouais, OK. Pour, peut-être donner un peu de projection et de concret, tu nous donnes quelques use cases, classiques, typiques, que vous menez actuellement? Alors dans nos use cases, nous, on a quand même, une ambition, c'est que tout ce qu'on développe a du coup vocation à servir pour le métier. Donc Ouais. on développe vraiment ceux où on a un sponsorship de leur côté énorme. Parce que quand on va développer un algorithme, par exemple de data science, si l'algorithme il reste à la data, il a loupé quelque chose en fait. Il faut que le métier se OK. l'empare, l'utilise pour du ciblage, pour adapter le Ouais. produit, enfin voilà. Donc pas de Heu sponsorship, pas de use case. Aujourd'hui, je préfère, renoncer à des Ouais. projets parce que ça a de la frustration dans les équipes et du coup, ça valorise pas l'équipe non plus. Mmh. Donc, je préfère renoncer et plutôt avoir des projets qui sont porteurs. On en a un qui a bien fonctionné, c'est autour de l'addiction. Donc aujourd'hui, on a créé notre propre algorithme de détection des clients à risque Mmh. et donc ça, on l'a travaillé avec, du juridique, avec de la communication parce que c'est un sujet d'entreprise de jeu Ouais. responsable et donc il y a vraiment une cohésion qui s'est créée, un projet qui est porté. Aujourd'hui, on a la V2. Donc, on va essayer d'expliquer ce qu'a fait la data dans ce projet de manière un peu plus concrète dans un prochain café data, qui est notre manière de vulgariser un peu notre travail. Vous pouvez même les faire en live comme ici. On le fait en live, du coup, au sein du PMI, tout à fait, avec un format. Ce qui est important aussi pour les équipes data, c'est de vulgariser ce qu'elles font. Ouais. Aujourd'hui, on parle, tout le monde en parle, mais en fait, pour beaucoup, c'est très obscur. Donc, ça les oblige à retravailler leur Ouais. présentation, à expliquer ce qu'elles font. Et ça, c'est aussi un travail sur lequel je les accompagne un peu au quotidien. Oui, puis que la data ne reste pas au sein de l'équipe data, que ce soit, le fait de le vulgariser aux autres, équipes, au business, ça valorise son métier et ça crée une culture commune.
Tout à fait, c'est Café Data. Je reprends l'exemple du Café Data, c'est même avec le métier qu'on le fait, Ouais, où nous, on va présenter la partie algorithmique et ils vont pouvoir nous dire, bah, ça a apporté tel ROI, OK. ça nous permet de mieux cibler tel client, on a répondu à des aspects réglementaires aussi Mmh. des fois. Mais du coup, ils sont vraiment impliqués, ils comprennent, alors pas toute la technique, mais en tout cas ce qui est nécessaire à leur niveau et peuvent être aussi des ambassadeurs de notre travail par la suite. Ouais, super. Passons peut-être à un des enjeux de cette interview, le rôle de CDO. Donc toi, tu as été nommé Chief Data Officer au moment de cette réorganisation d'équipe, c'est ça? De ce recentrage au sein du service, de l'équipe marketing? Oui. Donc tu étais déjà, tu étais Non, moi j'étais au au e-commerce et du e-commerce? coup, il y avait une partie qui était à l'IT. Donc il y a eu une réorganisation en novembre, on a créé ce data office avec rattachement au marketing. D'accord. À ce moment-là, on n'avait pas encore de directeur, donc on a pris notre place, on a continué la feuille de route et on a entamé celle pour 2023. Et donc dans les missions qui me sont confiées aujourd'hui, on a vraiment, du coup 4 axes, enfin 3 et moi je m'en mets un quatrième. Pardon. Le premier, c'est de donner accès à la data. Ouais. Donc on parle d'accompagner les métiers, de leur apporter des données, mais il faut vraiment qu'ils comprennent ce qu'on en fait, comment on l'utilise. On a beaucoup de KPI dans l'entreprise. Est-ce qu'ils sont tous nécessaires pour Mmh. tous? C'est des premières questions qu'on peut se poser. Donc il y a un enjeu de rationalisation et on a aussi un outil d'entreprise qui a été choisi. Donc l'objectif, c'est de mieux valoriser en mode un peu self-service Ouais. cet outil. Mais pareil, qui dit self-service dit accompagnement et montée en compétences de Mmh. nos collaborateurs. Donc on travaille aussi sur cette partie-là. Le deuxième, c'est, on a une stack technique, on a nos data engineers, donc faut qu'on garde une plateforme moderne et sécurisée. Donc là, on est en pleine migration sur le cloud, donc on espère la finaliser, enfin, on a comme ambition de la finaliser pour cette année. Et donc, avec des enjeux aussi réglementaires. Tout le monde connaît Ouais. la CNIL, nous on a en plus l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux, donc répondre à toutes nos obligations autour de ça et s'assurer de rester peut-être pas, ceux qui vont mener la danse, mais de bien suivre en tout cas la tendance du marché pour pas avoir des dettes techniques trop fortes, puisqu'après sur la data, on va pas pouvoir, suivre sur les Ouais. enjeux qui vont nous être confiés par la suite. Le troisième point, c'est de développer la culture data. Donc, ça rejoint un On petit peu parlait le avec les donner l'accès, cafés. mais voilà, hem, tout le monde en parle, tout le monde a des chiffres, tout le monde a un peu d'idées, donc il faut aussi, expliquer ce que c'est, par exemple la data science, ce que ce n'est pas. Mmh. Que des fois, même avec des choses simples, on peut faire, gagner des économies à l'entreprise. Enfin, voilà. Donc il y a toute cette vulgarisation qui est très importante et à développer. Alors ça va être, un long travail, mais on s'y attelle et moi, le dernier que j'aimerais, initier prochainement, c'est autour de la gouvernance où aujourd'hui, on a la volonté, mais on n'a pas encore, le sponsorship un peu, du top management sur le sujet, donc on y travaille. Parce que ça va impliquer, beaucoup de travail, une implication plus forte Ouais. des métiers, puisqu'on se rend bien compte que sur la gouvernance, ça redonne une responsabilité, un rôle non négligeable de ces acteurs qui aujourd'hui le déportent complètement, ou en quasi-totalité sur les équipes data. OK. Donc il y a aussi un accompagnement sur ça et un change à avoir. Mmh. Donc ça, ces 4 piliers, c'est ta feuille de route. Alors, si on parle de ta prise de poste, du rôle, c'est quelque chose que tu t'es autodéfini? C'était une fiche de poste déjà annoncée quand tu as postulé à ce poste? Comment ça s'est passé, on va dire, les premiers jours, finalement? Alors ça, là, les missions, elles ont été co-construites. Moi, j'avais déjà des idées, Ouais, par mon expérience, donc j'étais avant responsable data au e-commerce, donc il y avait des choses que j'avais initiées et qui ouais, me semblaient pertinentes de poursuivre. La partie technique, je l'avais un peu moins dans ce dans la ligne poste-là. de mire, Ouais. mais là, la récupérant, je pense que c'est important aussi de la mettre en avant parce que, sans bonne, technique, on ne peut pas aller plus loin sur, Mmh. les usages un peu plus data science ou même BI. Après moi, quand j'ai vraiment pris le poste, l'important, c'était de montrer, même si on est au marketing, qu'on est transverse. Donc je suis Ouais. allée rencontrer tous les membres du CODIR, pour me présenter. J'ai eu un très bon accueil, donc ça, c'est aussi agréable d'arriver dans un moment où l'entreprise attend finalement. Mmh. Et j'ai aussi pu avoir du coup des points de contact, sur lesquels aujourd'hui j'ai des échanges mensuels, pour pouvoir suivre des initiatives, Ouais. pour pouvoir avoir les projets de demain et avoir les bons interlocuteurs. Et mon dernier point pour moi, qui reste très important dans ma manière de voir les choses, sur le management, c'est le côté humain. Donc de vraiment créer une cohésion d'équipe, de créer des premiers events ensemble. Donc on a fait, l'équipe est partie, pour Noël, on est allé sur un hippodrome, donc une partie n'était jamais allée en hippodrome. Donc c'est aussi de recréer du lien Mmh. avec notre produit final, les expériences qu'on fait vivre, parce que ça impacte le quotidien et en même temps, ça fait un moment sympa, entre collègues. OK, ouais.
Et donc ça, c'est finalement, tu as presque commencé par ça, Ouais. la cohésion d'équipe, rencontrer les gens, limite s'il y a une chose sur laquelle on devait démarrer quand on prend un nouveau poste, tu dirais que c'est ça? D'aller rencontrer les gens? Moi, je dirais qu'il y a Mmh. les 2. Il y a quand même Ouais, l'objet de la mission, de bien clarifier la mission et de l'expliquer de manière assez large sur OK. ce qui est attendu du poste ou du périmètre qu'on occupe, mais aussi de créer cette cohésion. Si demain, enfin, c'est pas arrivé, mais voilà, on prend un poste, les personnes partent, bon, ben, en fait, on rate déjà un peu le départ. Donc de Mmh. créer et donner du sens à à mes collaborateurs, je trouve que c'est vraiment important. Ouais. J'y accorde vraiment beau voilà, on est dans un marché tendu sur la data, donc il y a aussi des enjeux vis-à-vis de Mmh mh. la rétention, de les garder, de pouvoir reconnaître leurs expertises. Voilà, on a pu faire quelques promotions aussi dans l'équipe. Enfin, tout ça pour moi, c'est très important, Mmh. d'une manière humaine et d'une manière plutôt d'un point de vue managérial, en fait. Mmh. Et au final, donc ta prise de poste, c'est un nouveau rôle, il y avait pas de chief Mmh. data officer avant. Ça coïncidait avec une réorganisation d'équipe, donc beaucoup de changements pour, toutes les équipes data finalement. Comment ça a été perçu, ta nomination, le mood au sein des équipes? Comment ils ont vécu ça? Alors je vais pas parler à leur place, En plus, il y en a quelques-uns dans le live alors. moi, j'étais un petit peu inquiète puisqu'effectivement, il y avait cette partie de data engineering sur laquelle j'ai moins Ouais. d'expertise qui nous rejoignait. Le point Mmh. positif, c'est que leur manager était convaincu de ce choix-là. Donc, voilà, un manager convaincu, bah, les équipes ont quand même plus de facilité à Ouais. suivre la direction. Comme je disais avant, j'ai essayé de créer rapidement du lien. Ça a été du lien par des événements. J'ai aussi, actionné rapidement le rapprochement physique dans les étages Ah oui. des équipes, ce qui était pas forcément prévu à la base, mais que j'ai, essayé d'accélérer. Donc j'ai essayé, de mettre chacun en confiance, de reconnaître les expertises de chacun. Dès qu'il y a une occasion de valoriser l'équipe, j'essaie de le faire, Mmh. heu et ouais, de partager. Enfin voilà, on reste des êtres humains, donc Mmh. faut pas le négliger et je pense qu'aujourd'hui, l'équipe a du sens. Il y a encore du travail à faire, on le sait tous. On a attendu, on a des challenges, mais je sens des gens motivés Ouais. derrière et qui ont envie de justement de continuer à valoriser cette donnée dans l'entreprise. Et au final, les plus gros changements étaient côté, data engineering, architecture, parce que tu étais déjà proche des Ouais. équipes, data science, BI, c'est ça? Data science, la partie BI a un peu évolué parce qu'il y avait quelques Ouais. éléments qui étaient aussi côté data engineering et on l'a voulu aussi plus transverse. Mmh. Donc là, c'est une équipe qui a connu le plus de changements, je dirais, dans sa manière de fonctionner, dans les rôles qu'on a pu attribuer aux personnes. Ouais. Donc j'ai essayé d'y prêter attention. On n'a pas encore le manager, on est en train de rechercher, sur cette équipe-là. Donc c'est pareil, on a quelques postes ouverts aujourd'hui sur lesquels, bah, on attend. Si jamais, voilà, il y a un scrum qui s'intéresse à la data, qu'il hésite pas. S'il y a un Appelle-moi. data scientist, qui aime bien avec des enjeux business qui se présentent aussi et sur le manager BI, on a quelques pistes, mais voilà, les postes sont encore ouverts, donc profitez-en. Et ça aidera, enfin voilà, là, on est encore dans un moment où il y a des choses qui manquent, mais en tout cas, j'essaie de dédier le temps aux équipes Mmh. pour qu'elles puissent avoir l'accompagnement nécessaire. J'aimerais en donner plus, mais voilà, Mmh. les journées ne sont pas non plus infinies, pour qu'elles puissent sereinement, se projeter et avancer dans leur travail. Mmh. Et avec, 6 mois de recul maintenant, c'était quoi les gros challenges, les difficultés potentielles que tu as rencontrées, sur le chemin? Alors avec du recul, en fait, c'est le timing où s'est passée la réorganisation. En Ah fait, oui? moi, c'est passé en même temps que le budget avec des choses, bah, voilà, politiques à dire, à pas dire, un budget où on ne devait pas forcément dire qu'il y avait ces ambitions-là et du coup, bon, j'avoue, j'ai pas assez bien piloté le sujet, enfin voilà, j'avais l'esprit un peu ailleurs forcément. Un manager qui était pas là non plus, à cette époque-là et donc du coup, on n'a pas forcément réfléchi nos budgets avec les ambitions qu'on Mmh. voulait se donner sur demain. Donc le début de l'année un peu challenging, là voilà, notre manager est là, il sait les projets qu'on peut avoir, il va nous soutenir, sur les prochaines occurrences. Mais ça m'a fait perdre un petit peu de temps, voilà, sur les Ouais. recrutements que je citais précédemment, ben, c'était pas si clairement dit, donc on a perdu un petit peu de temps dans le processus. Mais là, on est, enfin sur les rails et On d'avoir track. un manager qui nous soutient et qui nous aide sur ces petites difficultés, ça aide aussi pas mal. OK, ouais. Oui, donc quand tu es arrivé, il y avait pas forcément encore Le le directeur directeur marketing, moi je marketing. suis OK. arrivée, le poste je l'ai pris début novembre. Mmh. Le directeur marketing est arrivé le vendredi 13 janvier. Donc il y a eu un petit moment, voilà, on finit l'année, on commence, l'année, 2023
Et après, lui aussi, le temps de prendre connaissance des différents chantiers, des Oui, ça, différents c'est- sujets, de toutes les équipes. Voilà. Au final, ça t'a quand même pu faire rencontrer tous les membres du CODIR peut-être de manière encore plus directe. Moi, j'ai pris les initiatives. Je pense que vu qu'on veut que la data rayonne dans l'entreprise, c'est bien qu'on soit connu et qu'on sache qu'on existe. Et puis, ça Mm. nous permet de commencer un rayonnement. Alors, certes, à ce moment-là, c'était que des discussions, mais de pouvoir déjà être identifié sur les projets de demain. Ouais. Ça doit être un challenge quand même quand on est rattaché au marketing de dire qu'il y a pas, enfin, c'est pas que des sujets marketing que vous allez mettre en place. Comment tu gères ça au final? Bon, moi, je trouve pas que c'est un Ça va? Ouais, challenge. Enfin, ok. c'est ma responsabilité de m'assurer Ouais. qu'on répond aux différents besoins. Aujourd'hui, on a été longtemps au e-commerce, donc on a beaucoup servi le e-commerce et on va le continuer parce que c'est là où on a des clients qu'on connaît. Donc, Mm. c'est la data science, j'ai envie de dire, assez facile. Mais demain, on veut s'expérimenter à de nouveaux sujets. On réfléchit à de la maintenance prédictive sur nos bornes. On est moins Ouais. experts sur ces sujets-là. Mais voilà, la partie réseau, on a moins contribué sur la partie data science. Mais pourtant, il y a tout plein de sujets et de portes qui s'ouvrent en fait Mm. dans ces univers-là. Donc, il faut être présent et commencer les premières initiatives avec eux. Et après, avec les autres, voilà, le contact, les premiers échanges font qu'aujourd'hui, en tout cas, on m'a pas redit le marketing, tous vos sujets vont être Ouais, marketing. ok. Non, et le directeur marketing, il a bien en tête que c'est des équipes transverses. Le produit, c'est pareil, il ne sert pas que le marketing. Mm. Ok. Et en étant à ce poste-là, où est-ce que tu as envie d'emmener le PMU sur la data? C'est quoi ta boussole finalement? Où est-ce que... Ouais. Alors moi, j'aimerais bien qu'on passe. Aujourd'hui, on est beaucoup dans nos chiffres, dans du pilotage micro, des fois, à mon sens. Plein de J'aimerais qu'on. KPI de partout. Comment? Plein de KPI de partout. Beaucoup, beaucoup de KPI. Moi, j'ai une phrase qui dit trop de KPI, tue le KPI. Ouais. Voilà. On a des flots d'informations, donc on a toujours l'information qui va. Alors, c'est pas vrai, on sait être réaliste. Aujourd'hui, je dis ça, j'exagère. Mais je pense que voilà, faut qu'on instaure des confiances, des niveaux qui ont besoin d'un certain degré de KPI, des niveaux d'en dessous qui vont faire les analyses quand ça va pas et qui ont peut-être beaucoup plus de KPI parce que c'est dans leur rôle. Ouais. Donc, on retombe un peu sur les rôles et responsabilités. Et aussi, on sait bien analyser, on sait très bien piloter, mais on a un petit peu de mal aujourd'hui à décider par de la data, ou en Ok. tout cas de l'utiliser dans cette partie-là. Donc moi, je vois ce côté data-driven sur ce sens-là, prendre des décisions vraiment basées sur des datas Mm. de manière plus systématique. Et j'aimerais aussi que demain, à plus long terme, on puisse dire sur les enjeux business, la data, elle a contribué à chacun de ces objectifs et Ok. idéalement pouvoir le quantifier. Donc ça, c'est pas simple, mais de pouvoir se dire, j'en sais rien, on veut identifier plus de clients grâce à la data, j'ai réussi à 50% Mm. l'atteinte de cet objectif. Oui, donc au final, un peu que par défaut, chaque décision, chaque projet, il y a un volet data parce que ça fait partie de la manière de bien prendre les décisions. Tout à fait. Après, quand on en a, mais ça, c'est un autre point, mais on en a beaucoup, donc j'ai pas trop Je pense d'inquiétude. que vous n'êtes pas les plus à plaindre sur la volumétrie. Ok. Et d'un point de vue du coup personnel, toi, c'était un souhait de carrière de ta part d'être CTO? Oui, moi, Ouais. j'ambitionnais ce poste. J'avoue qu'au moment où on me l'a proposé, il y a quand même une fierté. J'étais contente qu'on reconnaisse mon travail. Mhm. Et en même temps, un côté challengeant, puisque c'est du coup un scope plus large, une ambition plus forte. Donc j'aime bien apprendre les défis. Donc je n'ai pas hésité, hein. Ouais. J'ai sauté sur l'opportunité. Et puis de toute façon, j'ai expliqué juste avant un peu les inquiétudes que je pouvais avoir à ce moment-là, mais aujourd'hui, je trouve assez rapidement été levées. Donc je suis vraiment contente Mm. d'occuper ce poste. Et on se sent comment quand on rentre chez soi le soir en disant bon, ça y est, je suis CTO. On Maintenant. ouvre le champagne. Non, ça se fait, c'est une belle promotion. En plus, c'est dans l'entreprise. Donc, j'avoue que dans mes précédents postes, j'ai pas eu des possibilités d'évolution verticale. Ça dépend, ça dépend vraiment des entreprises, de la manière dont tu es organisé, de la Mm. manière dont la data est aussi présente dans l'entreprise. Donc, d'avoir pour une première fois cette chance-là, il y a une satisfaction, voilà, comme je l'ai dit juste avant. Et Mm. puis, un rôle, puisque voilà, j'ai aussi 30 personnes qui comptent sur moi finalement, c'est toute mon équipe. Et j'essaie de pas les décevoir. Enfin voilà, Oui, après de continuer de les valoriser, d'être toujours dans cette confiance qu'ils m'ont faite aussi en me Mhm. laissant et m'en reconnaissant sur ce poste-là. Après la fierté vient
faut se mettre au travail et rendre fiers les autres. Bah, le travail n'est pas encore fait, bien sûr. Il en reste encore, mais déjà d'avoir le poste, c'est quand même très sympathique. Mmh. Et tu t'es préparé à ce poste? Je sais pas s'il y a eu un timing entre le moment où tu as été nommé et où ça s'est un peu concrétisé pour un peu préparer le terrain, peut-être te renseigner à Oui, droite à gauche? complètement. Ben, en fait, on se fait tous un peu notre idée, mais Ouais, du coup, j'ai rencontré des anciens camarades de promo qui occupent aussi ce poste-là, plutôt en banque, mais qui ont pas mal de similitudes finalement dans la banque et l'univers du jeu d'argent. Donc c'était très intéressant. Après, ils n'avaient pas forcément tout le temps la même maturité qu'au data qu'on peut avoir chez PMU, donc bon, faut OK. relativiser aussi par rapport à ça. J'ai lu un peu des articles, des livres, je suis allée à votre conférence sur le data mesh. Bon, pour le coup, le data mesh, je pense qu'il faut quand même une certaine maturité dans l'entreprise sur la donnée, des standards, des gouvernances déjà un peu mises en place, ce qui est pas forcément encore notre cas chez PMU. Donc je sentais pas l'entreprise prête à aller sur ce type de fonctionnement, mais plutôt dans un premier temps, se regrouper, Mmh. créer ces standards et cette gouvernance. Peut-être que demain, on fera du data mesh. Ça se trouve, ce ne sera plus du tout à la mode, j'en sais rien. Il y aura un autre buzzword Mais qui arrive. voilà, il y aura d'autres choses qui vont arriver et du coup, on se reposera. Enfin, voilà, Ouais. les équipes data, je vois qu'elles évoluent beaucoup avec la maturité de l'entreprise sur les sujets, Mmh. les complexités qu'il peut y avoir de travail avec d'autres équipes. Pour l'instant, c'est plutôt fluide. On travaille, les data engineers sont dans l'agilité, dans un des trains du PMU, dans la méthode SAFe. On est en train de faire embarquer l'équipe BI. OK. Donc pour l'instant, tout va dans le bon sens, dans la cohésion, et cetera. Et peut-être dans 2 ans, j'en sais rien, 2 ou 3 ans, on se reposera la question de cette organisation et du sens, Oui. Là, il y avait peut-être un enjeu d'abord de créer une cohésion, une culture d'équipe mmh, globale transverse data avant de penser à les futures organisations. tout à fait, comme toutes les Ouais, entreprises qui se réinventent, en OK. fonction des enjeux et de la maturité de l'entreprise. Mmh. Et dans les rencontres que tu as fait pour te préparer, on t'a donné des conseils, des tips, des choses à ne pas manquer quand on démarre un rôle? Alors on m'a pas forcément donné des conseils, mais ça m'a fait prendre conscience de certains sujets que j'avais peut-être un peu Ouais, sous-estimés. Donc la gouvernance de la donnée que je pensais pouvoir, traiter, juste avec les équipes actuelles et en fait, je pensais que c'était même qu'un sujet data et je me suis, par exemple, rendu compte que non, en fait, c'était beaucoup plus large, que ça mmh, impactait l'entreprise, les métiers, que si on voulait vraiment aller du coup sur ce type de projet, fallait un projet en tant que tel avec ouais, peut-être quelqu'un qui l'incarne physiquement et ça, je l'avais pas anticipé, par mmh, exemple, mais du coup d'échanger, d'avoir ces retours d'expérience, d'autres entreprises qui avaient, 2-3 personnes sur le sujet, bon, ça m'a fait prendre du recul et me reposer des questions de mon côté. Donc et après oui, c'est d'avoir quelques use cases valorisants assez rapidement, dans un temps, relativement restreint pour du coup montrer mmh. que cette équipe apporte à l'entreprise. Des appartements témoins, des vitrines. Voilà. Moi, ma vitrine aujourd'hui, c'est la BI sur laquelle, voilà, c'est la porte de ma vitrine et j'espère que quand elle sera il faut qu'elle soit le plus attrayante possible pour qu'après on aille creuser et qu'on aille sur des sujets peut-être plus Ouais, pointus. OK. Et du coup, au-delà des tips qu'on t'a donnés, maintenant que tu as aussi ce recul de Mmh. 6 mois, tu as toi-même des conseils à prodiguer à nos auditeurs? Complètement. Moi, je pense que, si vous envisagez d'être Chief Data Officer ou en tout cas, si c'est une création de poste, il va y avoir toute cette réflexion autour de l'organisation et ça, faut vraiment sonder la maturité de l'entreprise sur la Ouais, data puisqu'on va pas avoir les mêmes besoins, les mêmes organisations vis-à-vis de ça. Donc ça, je pense que c'est, important. Puis ça permet aussi, via la maturité, de se dire où on veut emmener l'entreprise. J'en sais rien, une entreprise qui est déjà très mature, ça va être plutôt peut-être du data mesh, du data product, enfin des choses, qui sont assez à la mode en ce moment. Sur des choses où on initie, ça va peut-être juste être du pilotage et du mentoring. Je dis juste, mais c'est le il y a nécessaire en déjà fait. Si on l'enjeu. ne sait pas piloter son business, à quoi sert la data déjà à la base, quoi? Mmh. Donc il faut déjà remplir les premiers steps pour aller plus loin. Après moi j'ai un peu insisté dessus, mais le côté humain, aussi bien des équipes qu'on a, mais le côté humain sur les métiers. Si on change des choses, ça va les impacter. Potentiellement, on va leur demander plus de Ouais, responsabilités, plus de missions. Donc pareil, c'est des humains, donc ça se fait pas, enfin moi je suis pas dans le brutal, je suis plutôt dans l'accompagnement et de montrer les bénéfices d'aller vers des changements comme ça. Et je dirais aussi d'avoir un esprit curieux et ouvert sur les tendances. ouais, Moi, je participe à des conférences qui sont pas forcément pour du chief data officer, donc ça va être, des conférences e-commerce, marketing,
parce qu'en fait, on va parler de solutions. Et ces solutions, les commerciaux de ces entreprises savent toujours très, très bien les vendre. Et après, en fait, derrière, ça revient chez qui? Souvent, il faut pousser des datas, il faut mettre en place des choses. Et du coup, d'avoir un minimum de connaissances, de ne pas forcément être expert, mais d'avoir entendu les mots, quels étaient les usages, d'une, ça peut permettre de challenger, parce que ça peut peut-être pas s'y prêter à notre contexte. Et ça permet aussi de se dire, demain, peut-être qu'on va me parler de CDP, ou alors on va venir me parler de NFT, de Web3, de choses comme ça, parce que j'ai vu telle chose dans telle conférence. Donc de pouvoir se faire son avis, mais aussi de pouvoir comprendre comment c'est utilisé dans d'autres entreprises. Oui, parce que ça doit t'arriver finalement de temps en temps que quelqu'un hors data d'entreprise dit j'ai ce super outil qu'on va tester, par contre j'ai besoin de tes données et. Ouais, ça arrive, Ouais. voilà. Donc il faudrait que tu pousses toutes les données de toute la base de données pour demain. Et puis on n'a pas tout signé les papiers. Donc il y a aussi un rôle vis-à-vis, voilà, nous on a toutes nos données. J'essaie d'être vigilante aussi à la partie réglementaire vis-à-vis du partage de ces données. On le sait, hein, je pense que toutes les entreprises le savent. C'est notre pépite, ces données. Donc on ne les partage pas n'importe comment, sans avoir signé des contrats, des clauses, etc. Donc ça, j'essaie quand c'est en direct avec moi, de le valider au préalable, de peut-être challenger un peu la solution, en tout cas de demander à ce qu'il y ait des ROI aussi sur ce type de mécanique, et de mettre quelqu'un dans l'équipe qui va un peu chapeauter pour valider qu'on le mesure bien. Par contre, je ne suis pas du tout un frein, dans le sens où on ne pourra pas absorber toutes les demandes qui peuvent être dans l'entreprise. Mais par contre, on peut être un challenger de solutions, proposer des alternatives, aider à peut-être choisir le meilleur outil et la meilleure solution. Et je me positionne plutôt comme ça. Questionner sur la pertinence, ça avait l'air bien présenté, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment notre intérêt Après, aujourd'hui? la décision finale ne reste pas chez nous, mais on sera impacté. Donc après, par rapport à d'autres sujets, demain, si la bande passante est sur des points business, sur un outil où on n'a rien prouvé comme plus-value, peut-être que j'aurais plus de mal à le faire passer et à répondre à la demande. Tu te sens en obligation, entre guillemets, d'être en veille constante sur des choses de l'orga, du produit, de la tech, de la data science, enfin, c'est large. Tu fais comment pour gérer ça? Tu te sens obligé d'avoir un avis sur tous ces sujets-là? Pas forcément des avis. Après, là aussi, j'essaie de redéployer ça chez les équipes, parce que c'est vrai que quand on est dans notre quotidien, on voit toujours la même chose. On a des personnes aussi qui sont depuis un certain temps chez PMU. Moi, je pense qu'on a besoin de rester tous un peu à l'écoute des tendances. Donc, je sais rien, il y a des conférences, je vais y aller moi-même. D'autres, je vais envoyer des personnes de l'équipe. Ça leur fait du bien de voir un peu autre chose, de voir d'autres fonctionnements. On a essayé de créer aussi des communautés un peu, avec un des anciens camarades de promo. On a fait un atelier de partage finalement entre experts data, de l'architecture, de data science, sans révéler les secrets qui sont propres à l'entreprise, mais en tout cas de se créer des autres, des équivalents dans d'autres entreprises avec qui on peut partager et se questionner. Et donc en fait, c'est d'avoir quand même un réseau. Bon, puis après, il y a tous les cabinets avec lesquels on échange qui souvent nous présentent aussi les nouvelles solutions. Donc c'est pas si compliqué. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et après, il faut se dédier un peu des périodes et choisir un peu où on va. Parce que sinon, oui, on passe notre temps en conférence. Clairement. Tu as eu des sources d'inspiration? Là, on a parlé un petit peu d'inspiration de data, de comment est-ce que ça va t'impacter dans ton quotidien, mais dans un rôle de leadership, il y a le côté leadership au-delà de l'expertise. Tu t'es préparé d'une quelconque manière à, je sais pas, à grandir sur un rôle de leadership, d'accompagnement, de management, de gestion d'humains, ou c'est quelque chose que tu avais déjà peut-être travaillé avant dans tes Alors, j'ai rôles? pas eu spécialement de formation sur ça. Là, PMU m'en propose une, donc je suis en train de la suivre en D'accord. parallèle, donc c'est très intéressant. Et après, je pense que j'ai des idées très précises. Moi, j'accorde quand même de l'importance à l'humain, donc je pense que je l'ai pas mal dit dans l'interview. Mais ça crée des relations de confiance avec les équipes qui, du coup, font aussi leur feedback. Le management n'est pas attendu de la même manière de tout le monde. Ouais. Le leadership, je suis passée plusieurs fois en CODIR, faire des présentations avec soutien du coup de mon manager selon les différents moments. Ça permet aussi de grandir sur cette partie, comment on présente à du top management, comment on échange avec eux. Donc, je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on travaille un peu au quotidien. Et avec le réseau interne, en fait, le fait d'avoir été parlé aux différents directeurs CODIR, le fait d'avoir des interlocuteurs dans leurs équipes, ça facilite le travail. On sait un peu les attentes qui peuvent
être sur le poste, ou en tout cas sur la Mmh. direction data. Tu mesures d'une manière ou d'une autre la satisfaction des équipes justement pour mettre en avant, l'humain? Comment est-ce que tu sens le pouls, de l'équipe ou au sein de l'entreprise, Alors, du par coup, des on a feedbacks sur le travail? c'est tout frais, on a des questionnaires trimestriels, alors je sais plus les fréquences parce qu'ils changent un peu tout le temps, où justement on prend un pouls à un instant T. Donc là, on vient de le recevoir, donc il OK. faut que je prenne un peu de temps dessus. Après, j'ose espérer que les gens n'attendent pas ce moment-là pour faire les remontées. Mais N-1, je les vois toutes les semaines. On a des points d'équipe en plus pour redescendre l'information business en commun. Sur l'équipe BI, du coup, n'ayant pas de manager, je prends aussi le rôle du manager BI actuellement. Donc j'ai quand même une proximité avec les équipes qui, voilà, ils ont une question, une petite demande. Je trouve 5 minutes dans l'agenda et puis on va discuter ensemble pour répondre. Donc a priori, je pense que ça se passe bien. Mmh. Ça, c'est mon ressenti. OK. Et du coup, enfin, ton ton quotidien, typique, comment ça se répartit ton temps entre justement du management, de la réflexion, stratégique, de l'opérationnel, comment tu jugerais, cette répartition? Moi, je dirais presque un tiers, un tiers, un tiers. Ouais, Pour du bon management, j'estime qu'il faut quand même passer du temps auprès des ouais. équipes, leur dédier, des moments, formels, informels. Sur la partie stratégique, faut aussi la travailler. Là, je suis en train de travailler le plan, avec les équipes, pour jusqu'à mi-2025. Mmh. Donc un peu les projets qu'on veut emmener, avoir le sponsorship, sur ceux sur lesquels on croit le plus. Et puis après, voilà, j'ai un passé où j'ai fait des choses de manière un peu plus opérationnelle. Je le garde un peu en soutien des équipes Ouais. pour faire des réalisations, des petites analyses, et ça permet aussi de garder un contact Oui. finalement avec alors je dis le terrain, ils sont pas loin, hein, et c'est ce que je faisais avant, mais aussi d'avoir des problématiques et des fois Mmh. même de leur faire des feedbacks sur certaines choses, voilà, sur le TBA, je vais utiliser. Ouais. Moi, je vais trouver ça peut-être, ça va pas correspondre à mon besoin personnellement, le faire remonter. Est-ce que c'est alors s'ils ont pas eu de remontée, du coup, ils le prennent en compte et ils le font. S'ils en ont eu plusieurs ou s'ils en ont pas eu, on peut réfléchir du coup un peu différemment de la manière de présenter les choses. Mmh. OK. Je vois une petite, une question dans le chat. Tu as mentionné plusieurs fois que, avant, à ta prise de poste, tu avais pas encore de directeur marketing, Oui. donc tu allais parler au membre du CODIR. Donc la remarque qui est faite, c'est que la data n'est pas au CODIR du PMU. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde au CODIR. Ouais. Du coup, on a les 3 entités, les 3 réseaux, donc les points de vente, enfin le Mmh. réseau, physique, la partie online, la partie, internationale. Ça a du sens puisque les clients ne se partagent pas, OK. c'est pas les mêmes, Mmh. réseaux. On va voir la partie finance, la partie IT, la partie, tout ce qui est juridique. Enfin, du coup, on a vraiment beaucoup d'entités. La partie marketing, il y a Mmh. beaucoup d'entités, qui sont présentes. Aujourd'hui, la data a besoin d'être emmenée plus loin, mais peut être portée par le marketing. Enfin voilà, c'était dans la feuille de route, hein, du directeur Ouais. marketing d'être sponsor aussi de cette partie-là, et pour l'instant, ça nous pose pas de soucis. Enfin, j'ai eu des discussions directement avec la Oui, ça directrice n'empêche générale à pas. certains moments, quand il y a des points clés et des choses à enfin, quand j'ai fait mon tour du CODIR, par exemple, j'ai vu le responsable des Comex, il m'a dit: «Si tu as un sujet, tu me le dis, je te le mets». Enfin voilà, c'est plus les contacts qui sont importants, je pense, Ouais. et le fait qu'il y a la prise de conscience au CODIR qui va permettre d'accélérer, que la présence vraiment au CODIR en tant que telle. Oui, tant que tu as cette, confiance dans le fait que c'est bien représenté, que c'est écouté. Si demain c'est plus bien représenté, on se reposera la question, mais on revient sur les évolutions Ouais. de la data dans l'entreprise. Clairement. Une 2e question, tu parlais qu'un un de tes 4e piliers, c'est la gouvernance que tu veux mettre en place. Du coup, une question qui est demandée, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui c'est géré la gouvernance au PMU et la conformité, réglementaire? Et comment est-ce que vous collaborez entre les équipes, data engineering notamment pour y parvenir? En gros, votre état des lieux aujourd'hui et tu dis que c'est un challenge, donc où est-ce que vous allez, demain? Alors aujourd'hui, on fait du minimum, je veux dire, le OK. minimum à faire, et on le fait par rapport à notre bon sens, data. Mais ce qui est pas forcément la bonne chose en termes de gouvernance. Donc là, on a une DPO qui est arrivée, en janvier, D'accord. qui a vraiment pris le sujet, avec lequel on s'est mis en contact très rapidement, où on lui expose des premiers cas qui, nous questionnent. Mmh. Par exemple, dans l'outil de BI, est-ce que je peux mettre des données personnelles? Si oui, comment? Avec quelle, enfin voilà, qu'elle donne son tampon sur nos Mmh. développements, les nouveaux, qu'on fait et sur lesquels elle peut Ouais. intervenir.
voilà, aujourd'hui, je dis qu'il y a pas la gouvernance, elle est pas actée en tant que telle, on en fait par rapport à cette équipe data. Le problème étant que, bah, toute la connaissance data est à l'équipe data. Mmh. Donc un KPI qui est pas très bon, tous les métiers ne seront pas à même de l'expliquer, Ouais. voire ils savent même pas toujours si c'est juste, donc ils vont revenir vers nous sur le KPI qu'on leur a donné. Donc bon, bah, nous on le trouvera souvent bon, enfin bon, juste Il est en bien mon tout cas, KPI. et on va essayer de trouver des explications, mais du coup, ça remet la question ou la collecte enfin voilà, aujourd'hui, on collecte tout plein d'informations, les purges et cetera, c'est ben, pour tout le monde dans l'entreprise, c'est le big data, c'est l'équipe data. Maintenant, pareil, les données, on les circule pas n'importe comment. Enfin, il y a tout plein de bonnes pratiques à Ouais. remettre en place et à refaire comprendre, à tout le monde dans l'entreprise. On essaie de le faire au data office et bah, avec cette proximité avec la DPO, l'enjeu, c'est peut-être de pouvoir, proposer nos solutions Ouais. qu'on essaiera de répliquer ailleurs, parce qu'on a fait les initiatives, Mmh. peut-être dans les premiers. Ouais, donc tu parles aujourd'hui de bon sens data. Maintenant, il faut passer à l'étape de professionnalisation de la gouvernance sur le sujet, quoi. Oui, tout à fait. Bah, à qui je donne accès à quelles données, pourquoi, combien de temps, qui valide qu'il a Mmh. accès? Aujourd'hui, c'est nous qui le faisons. Ouais, Je suis pas sûre qu'on ait toute la légitimité sur le sujet. super. Écoute, il est 13h58. Waouh! Je pense qu'on a on a géré le timing à la perfection, c'est parfait. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour ceux qui nous écoutent, un dernier conseil à prodiguer? Bah, pas spécialement, juste que c'est un super poste, qu'il y a beaucoup de challenges, Mmh. hem, que si les entreprises vous font confiance, bah, allez-y, Ouais, et que c'est pas que de la data. Il y a aussi du métier, du ouais, business, de la technique. Donc, faut savoir être à l'aise, et aller se créer un réseau interne, dans les entreprises pour pouvoir, bah, amener la data où elle doit être, dans l'entreprise. super. Merci beaucoup, Fiona.